Maintenant, il est temps de parler un petit peu de la formation de votre équipe, puisque la faille humaine est une des principales failles de sécurité dans un système, et donc on va parler des autres membres de votre équipe, les personnes qui auront accès à vos systèmes. Alors, au niveau de l'équipe, il y a quelques points à voir que j'ai détaillés ici. Donc, tout d'abord, les mêmes conseils que s'appliquent pour vous s'appliquent aussi à votre équipe. Par exemple, au niveau des passe-phrases et des mots de passe longs, donc utilisez des phrases de sécurité si possible, pour eux aussi. Et en tant que chef d'entreprise, vous allez devoir faire le choix des services que vous utilisez et qui vont être obligatoires dans votre entreprise pour être sûr que ces services autorisent les mots de passe très compliqués que sont les phrases de sécurité. Un autre point important dans l'entreprise, c'est le fait de toujours fermer explicitement les sessions. Par exemple, vous êtes connecté à votre interface qui permet de suivre les paiements qui ont été faits au cours des jours ou des semaines précédentes, et vous quittez cette interface, vous n'avez plus besoin de vous en servir, vous quittez le site. Au lieu de juste fermer la fenêtre, vous devez former vos employés à cliquer sur le bouton ou le lien de déconnexion. Pourquoi c'est important? C'est important parce qu'il se peut que des pirates aient non pas piraté votre site, mais soient par exemple rentrés et mis la main sur votre cookie de session de votre application. Et quand vous ne cliquez pas sur le bouton de déconnexion, le cookie, lui, reste actif. Le cookie, c'est l'identifiant qui, pour le site, vous identifie comme étant David Albert ou Sébastien Marketeur français. Et dès que vous cliquez sur le bouton de déconnexion, donc, ça invalide pour le site le cookie en question et plus personne ne peut se connecter à ce site comme étant vous. Donc, ça vous prémunit contre l'utilisation de votre compte pour ce site-là en votre absence. Un autre point, et ce point-là, je pense, est un des points d'entrée préférés des pirates. Alors, juste avant que tu attaques sur le point suivant, je voudrais faire un appui sur l'importance donc de toujours cliquer sur ce bouton de déconnexion. C'est une des failles de sécurité les plus... C'est-à-dire auquel on pense vraiment pas en tant qu'utilisateur, cette question de cliquer des connexions, mais qui est pourtant une des failles de sécurité les plus faciles à exploiter par un pirate s'il sait que c'est vous qui veut attaquer, par exemple. Il y a eu des cas sur web francophone de cas comme ça. Je vais vous conseiller tout à l'heure un outil qui permet de protéger votre site, surtout si vous utilisez un système de blog, par exemple. Je vais vous conseiller un outil donc, qui vous permet de protéger votre site contre un certain type d'attaque qui exploite justement le fait que votre PC soit encore connecté pour rentrer sur le site et faire des actions à votre place en se faisant passer un petit peu pour vous. Mais si vous appliquez ce principe d'être connecté en tant qu'administrateur, modérateur, éditeur sur vos sites ou vos outils que pendant les périodes où vous en avez besoin et de vous déconnecter automatiquement, ça réduit vraiment énormément le risque que quelqu'un puisse arriver à exploiter une faille comme ça. Voilà. Je te laisse la David. Donc, n'utilisez jamais l'ordinateur de quelqu'un d'autre, un ordinateur public, pour vous connecter à vos services, surtout l'email. Effectivement, autant vous avez une confiance dans votre parc informatique, dans votre poste de travail, parce que vous le connaissez et vous l'utilisez au quotidien. Par contre, il n'est pas dit que votre petit ami, ou l'ami chez lequel vous dormez, ou l'ordinateur de l'hôtel dans lequel vous dormez, en fait, soit aussi du même niveau de sécurité, et généralement, ce n'est pas le cas. Donc, si vous vous connectez à votre mail en mettant votre mot de passe et votre login, alors que vous utilisez un PC qui est infecté par un virus ou un keylogger, qui enregistre toutes les touches qui ont été tapées, vous vous mettez en position de piratage, d'être piraté, pardon, parce que vous avez juste utilisé une fois un ordinateur sensible. Donc, la règle qui est présente dans mes procédures pour mes employés et mes partenaires qui ont accès à mon système informatique, c'est de ne toujours utiliser que les ordinateurs de l'entreprise pour entrer dans les services qu'utilise l'entreprise. Et cette règle-là est validée par des programmes qui s'assurent que chaque ordinateur qui entre dans mon entreprise est un de mes ordinateurs dont je connais le niveau sécurité. Alors, il existe des outils qui vous permettent, c'est notamment le cas d'un des outils que je vais vous recommander tout à l'heure pour votre blog, qui vous permettent de vous assurer que le seul ordinateur, ou du moins la seule adresse IP, c'est pas exactement la même chose, mais on va dire la seule adresse internet qui peut se connecter à votre site en tant qu'administrateur, c'est vous. Alors, ça veut dire que pour pouvoir se faire passer pour vous, il faut avoir la main soit sur votre ordinateur, soit venir se connecter sur votre box
en branchant un autre ordinateur, mais au moins ça restreint les risques si vous savez que votre adresse IP ne change pas parce que vous êtes chez le même hébergeur tout le temps, et que voilà, ça permet d'éviter donc que notre ordinateur s'adresse à votre service en tant qu'administrateur. Alors vous avez sûrement eu des amis qui se sont fait pirater leur boîte mail et qui vous l'ont dit, par exemple, vous avez reçu un message bizarre disant qu'elle était kidnappée au Nigeria, d'envoyer de l'argent, et vous a dit ensuite qu'elle s'est fait pirater. Vous pouvez être sûr que c'est soit par ce biais-là, soit par le biais ci-dessous au niveau du Wi-Fi. Donc ne faites pas cette erreur-là vous-même, formez même vos employés à ne pas le faire, et ça marche aussi dans l'autre sens. Je ne laisse jamais personne toucher à l'ordinateur dans mon entreprise, parce que j'ai généralement un portable d'entreprise qui est chez moi. Et il m'arrive souvent d'avoir des amis qui veulent consulter leur email ou qui veulent aller sur internet chez moi. À ce moment-là, je leur donne un PC dédié à cette utilisation qui est tout pourri, auquel je ne me connecte surtout pas. J'ai déjà eu droit et du coup, j'ai rien fait avec. Si je vais prendre le risque, c'est leur problème. Mais à aucun moment, quelqu'un ne peut toucher mon ordinateur de mon poste de travail d'entreprise. C'est extrêmement important. Parce que cette personne-là peut, par exemple, rentrer, lire ses mails, ouvrir une pièce jointe qu'un pirate peut envoyer parce qu'elle n'a pas les mêmes habitudes de sécurité que vous, et compromettre votre machine alors que vous faites attention et que vous êtes super prévenant quant à cette utilisation-là pour vous-même ou pour vos employés. Alors il y a des gens qui vont dire oui, mais les amis ou ma femme ou mes enfants, est-ce que bon quand même, etc. J'applique la même règle que David. Je suis vraiment très très strict sur l'accès à mon ordinateur. Je vois la chose de la façon suivante. Mon ordinateur, c'est mon outil de travail. Et dans le cas de mon entreprise, qui est une entreprise en ligne pour la grande majorité, donc qui est une entreprise quasiment à 90% virtuelle si on exclut mon local, la planche de bois et les tréteaux de mon bureau, c'est un bureau Ikea. Mon ordinateur constitue 80% de mon entreprise. On n'y a pas accès, c'est tout. C'est un outil de travail, c'est tout. Et si c'était une moissonneuse-batteuse, non, mes enfants, ma femme ne pourraient pas l'utiliser pour aller regarder, pour aller télécharger des DivX sur Internet. Donc c'est vraiment un point important de se dire, j'ai mon outil de travail, il est fermé à tout accès extérieur, et c'est comme ça qu'on le sécurise. Ok. Concernant le Wi-Fi, alors le Wi-Fi c'est très pratique, hein, il faut le dire. Vous pouvez être n'importe où, dès qu'il y a une borne à côté, vous pouvez vous connecter, il n'y a aucun problème, c'est très bien. Par contre, il y a juste deux types de Wi-Fi. Il y a le Wi-Fi sécurisé et le Wi-Fi ouvert, on va dire. Donc pour les distinguer, c'est simple. Si le Wi-Fi au moment où vous êtes connecté vous a demandé un mot de passe, c'est qu'il est sécurisé. Si vous avez réussi à vous connecter à la borne sans entrer de mot de passe, c'est qu'il est ouvert. Généralement, il est ouvert dans les lieux publics, les aéroports, les hôtels, les sites des conférences. Et si vous connectez à un Wi-Fi qui est ouvert, ou tout simplement si vous connectez à un réseau Wi-Fi, toutes les personnes qui sont aussi connectées à ce réseau peuvent voir ce qui traverse, ce qui est transmis dans le réseau. En gros, c'est dans un Wi-Fi qui est protégé. Toutes les personnes qui sont aussi dans ce Wi-Fi protégé font partie du même réseau de confiance que vous, par défaut. Et malheureusement, c'est un des cas de piratage qu'on constate. Des bornes Wi-Fi avec des utilisateurs qui sont juste branchés en attendant qu'une victime se connecte et aille consulter ses mails sur ce Wi-Fi qui est non protégé. Alors, généralement, ça pose un problème sur les sites qui ne sont pas en HTTPS. C'est le cas. Par contre, si vous vous souvenez bien, le protocole FTP, le fameux protocole qui nous permet d'envoyer des fichiers sur les sites, sur les blogs, c'est un protocole qui par défaut n'est pas protégé. Donc si vous allez, vous êtes par exemple à l'aéroport, on vous appelle, il faut mettre à jour un fichier sur votre hébergement ou il faut changer une image en urgence, et vous connectez un Wi-Fi ouvert pour faire ce changement-là, vous pouvez être sûr que votre mot de passe de votre hébergement est propagé à tout l'univers et que n'importe quelle personne qui est en train d'écouter le signal Wi-Fi au même endroit que vous a accès à votre hébergement et il pourrait revenir plus tard. C'est extrêmement dangereux. Alors c'est bien simple, hein, de toute façon, tout ce qui est protocole de transfert d'informations, tout ce qui finit en TP, par défaut, c'est pas sécurisé. HTTP, SMTP pour les mails, FTP pour les fichiers, c'est pas sécurisé. On va vous parler tout à l'heure d'outils qu'on recommande. Alors c'est déjà un petit peu mieux si vous surfez sur un site en HTTPS. Ça veut dire qu'entre vous et le site destinataire, il y a une authentification
qui fait que les données ne sont pas disponibles en clair. Si vous vous connectez à votre site avec un outil FTP, il y a une option qui existe dans tous les logiciels de FTP qui permet de passer en mode sécurisé. Sur mon hébergeur VH, c'est juste en connexion SFTP, c'est les mêmes identifiants de connexion, mais comme ça, votre mot de passe ne circule pas en clair comme s'il était écrit dans votre front, sur votre front, sur le réseau. Pareil pour la connexion pour voir vos mails, il y a des paramètres qui permettent de le voir sans que ça circule en clair. Donc c'est déjà une première couche de sécurité. Par contre, David, il y a une question qui saute aux yeux quand tu parles justement du Wi-Fi, c'est que penser des bornes du genre free Wi-Fi ou je crois qu'il y a d'autres, enfin maintenant la plupart des fournisseurs d'accès permettent ça, c'est-à-dire j'ai un accès itinérant grâce aux box des autres abonnés de mon opérateur. Alors, il faut savoir que dans mon infrastructure d'entreprise, j'ai le VPN. Le VPN, c'est un réseau sécurisé qui me permet de me brancher à mon infrastructure d'entreprise de façon complètement sécurisée, peu importe le moyen que j'utilise, le Wi-Fi, la DSL, une clé 3G, peu importe. Donc, globalement, on va dire que je suis sécurisé parce que j'ai un très bon outil de sécurisation de la connexion et que je sais m'en servir. Par contre, j'imagine que l'audience aujourd'hui qui est avec nous à la formation n'a pas forcément un service VPN présent dans son entreprise. Donc c'est la raison pour laquelle je vous dirais de fuir les bornes Wi-Fi comme la peste. Parce qu'il faut mettre beaucoup d'attention aux outils que vous allez utiliser pour sécuriser votre connexion et éviter de vous faire pirater à partir des informations qui vont circuler dans le Wi-Fi. Donc plutôt que de vous donner une procédure VPN très complexe à mettre en œuvre, si ça vous intéresse, je vous recommande de faire la recherche sur Google et de voir comment vous pourrez le mettre en œuvre dans votre entreprise. Mais par défaut, prenez de bonnes habitudes, n'utilisez pas le Wi-Fi, préférez les connexions câblées qui, elles, restreignent beaucoup plus la transmission d'informations entre vous et le site auquel vous accédez. Okay. Donc à l'hôtel, dans le pire des cas, en câble réseau, assurez-vous bien que vous vous connectez avec du HTTPS aux différents services, ne faites pas d'envoi de fichiers par FTP et gérez l'urgence s'il y a urgence. Dans le meilleur des cas, c'est vous arranger pour ne jamais avoir besoin d'une connexion itinérante pour réaliser votre travail. C'est pas toujours possible dans le cadre de l'entreprise, mais plus vous pourrez mettre ça en œuvre comme habitude chez vous et pour vos employés, plus votre niveau de sécurité pourra être maintenu. Okay. Un autre point intéressant, c'est le verrouillage de la session. Tous les systèmes d'exploitation, qu'ils soient Windows, Mac ou Linux, ont un moyen de fermer la session active et de la protéger par un mot de passe. C'est une habitude à prendre et c'est une habitude qui devrait être dans votre charte informatique d'entreprise pour vos employés, qui consiste à dire que dès que vous quittez l'ordinateur, dès que vos employés quittent son ordinateur, sa session doit être fermée et verrouillée. Ça peut être fait très, très facilement. Il y a un raccourci qui marche sur Windows, avec la touche Windows là, qui est en bas à gauche normalement de votre clavier, et la lettre L. Donc quand vous appuyez sur les deux en même temps, votre ordinateur se verrouille automatiquement. Il vous suffit de mettre votre mot de passe pour recommencer à travailler dessus. C'est important parce qu'il suffit que vous soyez chez vous, par exemple, avec votre ordinateur de bureau, qu'il soit allumé et qu'il soit juste ouvert, pour que quelqu'un puisse s'en servir sans même vous demander autorisation. Ou alors, vous êtes dans un lieu public, dans un salon professionnel, vous êtes à l'aéroport ou à l'hôtel, quelqu'un qui vous voit délaisser votre PC alors qu'il est non verrouillé, peut s'en servir, aller télécharger un programme malicieux ou tout simplement avoir une utilisation frauduleuse de cette machine-là. Donc c'est un réflexe qui ne coûte pas grand-chose, mais qui vous met à l'abri de pas mal de problèmes. Voilà, après avoir fait les études à l'école centrale de Nantes, c'est un des premiers conseils de sécurité que j'ai appris. C'est-à-dire qu'une fois que vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous vous levez pour aller aux toilettes sans penser à verrouiller l'ordinateur, vous vous retrouvez abonné à une vingtaine de sites gays érotiques, très très vite, vous prenez l'habitude de toujours verrouiller votre ordinateur. Donc c'est vraiment tout simple, c'est la touche Windows L sur PC qui permet de le faire. Mais évidemment, si vous faites juste ça sans avoir défini un mot de passe de session, ça sert à rien, puisqu'il suffira d'appuyer sur Entrée et on est connecté. Donc il faut que vous ayez un mot de passe sur vos sessions, sur votre ordinateur, au démarrage et à la sortie de veille. Le dernier conseil, on a déjà parlé, on est revenu dessus, c'est exactement pareil. Ne laissez jamais personne d'autre que vous utiliser votre ordinateur, même en mode invité.
C'est votre ordinateur, votre moyen de travail. S'il est mis en péril, ce n'est pas votre ami qui a été imprudent qui sera mis en cause, ce sera vous. C'est votre responsabilité et celle de vos employés aussi.